Bonjour les CE2. Alors, ce matin, on se retrouve pour une leçon sur la soustraction en colonne avec des retenues. On a déjà commencé à l'apprendre en CE1, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore très acquises. Alors, on se rappelle que pour la soustraction en colonne avec des retenues, on met bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, et les unités de mille, s'il y en a, sous les unités de mille. Si vous ne placez pas bien vos nombres, vous ne pourrez pas faire correctement votre calcul. Alors, on va commencer avec une facile et après je vous remontrerai la technique avec le zéro où il faut aller chercher des centaines. Alors, on va en prendre une basique pour commencer. On va prendre 473 moins 249. Voilà. Pour commencer une soustraction en colonne avec des retenues, je commence comme d'habitude avec les unités. J'ai 3 unités, je veux en enlever 9. Ce n'est bien sûr pas possible. Du coup, je vais aller prendre une dizaine, juste ici. Si j'en prends une, du coup, il ne m'en reste que 6. On sait tout de suite que dans sa tête, une dizaine, c'est égal à 10 unités. Et donc, je transforme ma dizaine en 10 unités. J'ai maintenant 13 unités. Je veux en enlever 9. Maintenant, c'est possible. Du coup, 13 moins 9 est égal à 4. Maintenant que je me suis occupée de mes unités, je m'intéresse maintenant à mes dizaines. J'ai plus que 6 dizaines et j'en enlève 4. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, il m'en reste 2. Et je passe aux centaines. 4 centaines moins 2 centaines, j'ai 2 centaines. Donc, 473 moins 249 est égal à 224. Ça, c'est la première chose, une soustraction en colonne avec des retenues, pas difficile. Là où il y a encore des difficultés. Si je prends cette fois-ci 905 moins 716. On est toujours sur une soustraction, on est toujours en colonne et on est toujours avec des retenues, mais on commence toujours par les unités. Là, cette fois-ci, j'ai 5 unités moins 6 unités. Ce n'est pas possible, j'ai 5 doigts, je ne peux pas en donner 6, ça ne marche pas. Du coup, normalement, je vais aller chercher une dizaine, sauf qu'ici, je n'en ai pas. Je ne peux absolument pas passer des centaines aux unités. Impossible. On ne peut pas sauter une case. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça par étapes. Je vais aller chez les centaines. Je vais prendre une centaine. Il m'en restera du coup 8. On sait que une centaine, c'est égal à 10 dizaines, qui est égal à 100 unités. Et ce qui nous intéresse ici, c'est 10 dizaines. Je passe du coup ma centaine dans ma colonne des dizaines. J'ai maintenant 10 dizaines. Je reviens avec mes unités. J'ai toujours 5 unités moins 6 unités, ce qui n'est toujours pas possible, mais cette fois-ci, j'ai 10 dizaines. Je barre mes 10 dizaines. J'en prends une. Du coup, il m'en reste 9. Et je vais pouvoir, cette fois-ci, transformer ma dizaine que j'ai prise en 10 unités. Et là, cette fois-ci, maintenant, je peux faire mes 15 unités moins mes 6 unités. Donc, 15 moins 6, c'est égal à 9. On passe maintenant aux dizaines. J'ai 9 dizaines et j'en enlève une. Il me reste donc 8. Et je finis avec mes centaines. 8 centaines moins 7 centaines est égal à une centaine. Donc, quand je n'ai pas de dizaines, je vais d'abord chercher des centaines pour en donner aux dizaines et après, je donnerai des unités, mais en prenant dans les dizaines. Je ne peux pas faire un bond des centaines aux unités. On fait les choses par étapes. On va d'abord chercher des centaines qu'on transforme en dizaines et après, on prend des dizaines que l'on transforme en unités. On fait les choses par étapes.